Une clé oubliée de la création. Imagine que dans ton quotidien le plus simple, Allah ait déposé des clés invisibles qui ouvrent les portes de la subsistance. Des clés qui n'ont rien de matériellement grandiose, mais qui se trouvent dans les choses les plus humbles de sa création, les plantes. Et si tu apprenais que 3 plantes en particulier portent une bénédiction spéciale, attirent les anges, éloignent les chétans et t'ouvrent les portes du risque? Allah dit: Et sur la terre, il y a des parcelles voisines, des jardins de vignes, des cultures, des palmiers groupés ou isolés, pourtant arrosés de la même eau. Nous favorisons les uns aux dépens des autres dans leurs fruits. Voilà bien là des signes pour ceux qui raisonnent. Sourate Ar-Ra'd, Kaf. Le palmier dattier, la plante de la subsistance abondante, version longue. Imagine-toi dans le désert brûlant de la péninsule arabique, là où l'air est sec, où la chaleur peut briser les forces d'un homme, et où la vie semble presque impossible. Et pourtant, au milieu de cette aridité, Allah a fait jaillir un arbre qui est bien plus qu'un simple végétal, le palmier dattier. Ses racines plongent profondément dans la terre, cherchant l'eau invisible que personne ne voit. Ses feuilles s'élèvent vers le ciel, comme une prière constante, et ses fruits, doux et nourrissants, deviennent une source de vie pour l'homme, la femme, l'enfant, le voyageur, et même l'animal. N'est-ce pas là un signe vivant du risque, la subsistance, qu'Allah a promis? Allah dit dans le Coran. Voyez-vous ce que vous cultivez? Est-ce vous qui le faites pousser, ou en sommes-nous les producteurs? Sourate Al-Waqi'a, 63 à 64. Le palmier nous rappelle cette vérité: tu n'es pas celui qui crée ton risque, tu n'es qu'un témoin de la générosité d'Allah. Croissant de lune, un arbre lié à l'histoire des prophètes. Le palmier n'est pas une plante ordinaire, il est profondément enraciné dans l'histoire des prophètes. Le prophète Muhammad disait: parmi les arbres, il y en a un dont les feuilles ne tombent pas, et qui est semblable aux musulmans. Savez-vous lequel? Les compagnons ont réfléchi, et Ibn Umar, qu'Allah l'agrée, dit: c'est le palmier. Rapporté par Bukhari et Muslim. Pourquoi cette comparaison? Parce que le palmier reste verdoyant en toute saison. Même en période de sécheresse, il tient debout, il garde sa force, et il continue à donner. Le croyant véritable, lui aussi, reste ferme dans sa foi, même quand les épreuves le frappent de toutes parts. Il garde sa confiance en Allah, et son cœur reste vert, vivant, nourri par le dhikr et par la foi. Index revers pointant vers la droite blanc, pose-toi cette question. Est-ce que ma foi ressemble à un palmier, solide et généreuse, ou bien à une herbe fragile qui se dessèche au moindre vent? Cerisier en fleurs, le palmier de Mariam, la confiance dans l'invisible. Souviens-toi de Mariam, que la paix soit sur elle, seule, en plein désert, face à la douleur et à la solitude. Dans ce moment où toute force humaine semblait l'abandonner, Allah lui inspira. Secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres, Sourate Mariam, 25. Réfléchis à ce moment. Mariam est une femme épuisée, dans la douleur, sans force apparente. Et pourtant Allah lui demande de secouer le palmier. Un geste qui semble presque impossible. Mais en faisant un simple mouvement de confiance, le miracle s'est produit, les fruits sont tombés. Index revers pointant vers la droite blanc question. Et si ton risque était déjà prêt, mais qu'Allah attendait de toi un petit geste, une petite action de foi, pour qu'il se manifeste? Étoile rutilante, le palmier, symbole de don et de générosité. Le palmier donne tout. Ses fruits nourrissent. Ses feuilles servent à construire des toits et des paniers. Son tronc devient du bois. Même ses noyaux peuvent être broyés pour nourrir les animaux. Rien de lui n'est inutile. De la même manière, le croyant doit être comme un palmier, utile à tous, généreux de sa foi, de sa parole, de ses biens, de son sourire. Le prophète a dit: le meilleur des hommes est celui qui est le plus utile aux autres. Rapporté par Tabarani. Index revers pointant vers la droite blanc question. Si les gens se nourrissent de ce que tu donnes ou de tes paroles, de tes actions, ou est-ce qu'ils y trouvent douceur et force, comme dans les dattes? Lever de soleil, le palmier et le risque caché. Un détail subtil, les dattes sont protégées dans une écorce solide. Leur douceur est cachée. Tu dois briser la coquille pour accéder à ce qui est précieux. C'est une leçon, le risque d'Allah est parfois voilé derrière des efforts, des épreuves, des obstacles. Mais si tu persistes, si tu as confiance, tu découvriras une douceur que tu n'aurais jamais imaginée. Allah dit: quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera sa subsistance d'où il ne s'y attend pas. Sourate At-Talaq, 2 à 3. Colombe, le palmier et les anges. Certains savants ont rapporté que les dattes sont une nourriture aimée des anges. N'est-ce pas d'ailleurs avec des dattes que le prophète rompait son jeûne à Ramadan?
Elles ne sont pas seulement un fruit, elles sont un parfum spirituel, une lumière. Index revers pointant vers la droite blanc question. Et si les anges entouraient ta maison à chaque fois que tu romps ton jeûne avec des dattes, témoin de ton amour pour la sunna? Globe sur la zone Europe-Amérique, réflexion finale de la partie. Le palmier est un cygne. Il pousse dans la dureté, mais il donne la douceur. Il élève ses branches vers le ciel, mais ses racines plongent profondément dans la terre. Il est le parfait équilibre entre le ciel et la terre, entre l'effort et la confiance, entre la patience et la récompense. Le basilic, rayant, la plante de la paix et des anges, version longue. Ferme les yeux un instant et imagine. Une brise légère traverse ton visage. Elle n'est pas forte, mais elle transporte avec elle une senteur douce, subtile, presque invisible. Cette odeur ne nourrit pas seulement ton souffle, elle apaise ton cœur. Elle te rappelle un souvenir ancien, une prière oubliée, une promesse de repos que ton âme attendait. Voilà ce qu'est le rayant, une fragrance qui ne se contente pas de caresser l'air, mais qui descend jusqu'à l'âme. Allah a mentionné ce nom dans son livre, non pas comme une plante ordinaire, mais comme un signe des délices du paradis. Quant à celui qui est rapproché d'Allah, il aura du repos, du rayant, et un jardin de délices, sourate Al-Waqi'a, 88 à 89. Remarque, Allah n'a pas dit qu'il aura de l'or, des palais ou des trésors matériels. Il a cité le rayant. Comme si ce parfum spirituel était une des récompenses les plus précieuses que l'âme puisse recevoir. Croissant de lune rayant, quand le parfum devient une lumière. Dans notre monde, le parfum s'évanouit rapidement. Une fragrance dure quelques heures, parfois une journée. Mais dans l'au-delà, le rayant est une odeur éternelle, une brise de paix qui ne disparaît jamais. Le croyant qui se rapproche d'Allah sent déjà, dans cette vie, un écho de ce parfum invisible. Quand tu fais du dhikr avec sincérité, n'as-tu pas déjà senti ton cœur s'apaiser? Comme si une odeur subtile que personne ne perçoit venait remplir ton intérieur. Index revers pointant vers la droite blanc question. Et si le véritable parfum n'était pas celui de ton corps, mais celui de ton âme? Srizi en fleur le rayant et les anges. Il existe une proximité mystérieuse entre le parfum et les anges. Le prophète a dit: les anges aiment les bonnes odeurs et détestent les mauvaises. Rapporté par Al-Bayhaqi. Quand une maison est emplie de parfums purs, les anges la visitent volontiers, car cela symbolise la pureté et la sérénité. Le rayant, en particulier, a été utilisé par les pieux pour accompagner les prières, mais aussi lors des funérailles des martyrs. Pourquoi? Parce qu'il symbolisait la transition douce entre ce monde et l'au-delà. Ainsi, le rayant n'est pas qu'une plante. C'est un langage silencieux entre l'homme et les anges. Index revers pointant vers la droite blanc question. Et si le parfum que tu choisis dans ta maison attirait les anges et éloignait les ténèbres? Herbe le parfum comme miroir de l'âme. Le parfum a toujours été associé à la pureté dans l'islam. Le prophète aimait les bonnes odeurs, et il ne refusait jamais un parfum qu'on lui offrait. Hadith rapporté par An-Nasa'i. Pourquoi? Parce que le parfum reflète ce qui se passe à l'intérieur. Quand une personne est proche d'Allah, son âme dégage une sérénité que même les autres ressentent. Le rayant, en tant que symbole, nous enseigne que le vrai parfum ne s'achète pas dans une bouteille, il se cultive dans le cœur. Index revers pointant vers la droite blanc question. Et si l'odeur qui restera de toi après ta mort n'était pas celle de ton corps, mais celle de tes actes? Colombe, le rayant et le souvenir des justes. Dans certaines traditions islamiques, il est rapporté que le rayant était utilisé pour entourer les corps des martyrs, comme un signe d'honneur. Leur sang, parfumé par le rayant, devenait un témoignage vivant que leur sacrifice n'était pas une perte, mais un passage vers un monde plus pur. Allah dit: ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah soient morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, pourvus de subsistance, sourate Al-Imran, 169. Le rayant accompagnait ce passage, comme une brise de miséricorde pour leurs âmes. Globe sur la zone Europe-Amérique, le rayant dans ton quotidien. Aujourd'hui encore, tu peux choisir de ramener le rayant dans ta vie, pas seulement comme une plante, mais comme une attitude intérieure. Quand tu parfumes ta maison, est-ce pour impressionner les invités, ou pour accueillir les anges? Quand tu te parfumes toi-même, est-ce pour séduire les gens, ou pour être agréable à Allah? Index revers pointant vers la droite blanc question. Et si chaque parfum que tu choisis racontait déjà quelque chose de ton âme? Étincelle réflexion finale de la partie. Le rayant est une invitation à purifier ton intérieur autant que ton extérieur. Il est un parfum de repos, une brise d'âme, une lumière invisible qui attire les anges et apaise ton cœur. Le siwak, branche d'arak, purification et protection contre les shaitans, version longue.
Parmi les choses simples qu'Allah a placées dans cette vie, il en est une qui semble insignifiante, presque banale. Une petite branche, légère, fragile, que l'on peut tenir entre deux doigts. Et pourtant, cette branche est une arme invisible contre les shétans, une porte vers le pardon et un moyen d'attirer l'amour des anges. Cette branche, c'est le siwak, extrait de l'arbre d'arak. Le prophète l'aimait au point de dire: si ce n'était par crainte de causer trop de difficultés à ma communauté, je leur aurais ordonné d'utiliser le siwak avant chaque prière. Sahih Bukhari et Muslim. Regarde la puissance de ce hadith. Le prophète parle de la prière, ce pilier fondamental de l'islam, le moment le plus sacré de la journée. Et avant chaque prière, il aurait aimé que chaque musulman purifie sa bouche avec le siwak. Ce n'est donc pas un simple outil d'hygiène, mais une clé spirituelle qui prépare ton âme à entrer en présence d'Allah. Qu'abat le siwak et la proximité d'Allah. Le prophète a dit: le siwak purifie la bouche et satisfait le Seigneur. Rapporté par An-Nasaï. Réfléchis à ces mots, satisfaire Allah. Combien de fois cherchons-nous des actes grandioses, des sacrifices énormes, en oubliant que parfois, c'est dans les plus petits gestes que se cache la satisfaction d'Allah. Une simple branche que tu passes sur tes dents, et voilà que ton Seigneur est satisfait de toi. Imagine l'effet d'une telle action multipliée chaque jour. Index revers pointant vers la droite blanc question. Et si ton bonheur éternel dépendait d'un geste aussi discret que passer un siwak sur tes dents? Herbe une protection contre les shétans. Pourquoi le prophète insistait-il tant sur le siwak? Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un outil visible. Derrière lui se cache une force invisible. Les savants expliquent que les shétans aiment l'impureté et la négligence. Quand la bouche est négligée, l'haleine est mauvaise, et c'est une porte ouverte aux influences mauvaises. Mais le siwak, en purifiant, devient comme une barrière spirituelle. Chaque fois que tu l'utilises, tu éloignes les ténèbres et tu invites la lumière. Index revers pointant vers la droite blanc question. Et si ton sourire purifié était en réalité une arme contre les forces qui veulent éteindre ta lumière? Cerisier en fleurs le siwak, une sunna qui ouvre les portes du risque. Ne crois pas que ce geste ne touche que ta bouche. L'islam nous enseigne que chaque acte sincère, aussi petit soit-il, a un poids cosmique. Allah dit: quiconque fait un bien fuse du poids d'un atome, le verra. Sourate Az-Zalzala, 7. Si un simple atome de bien est compté, imagine la valeur d'une sunna aimée du prophète. Le siwak n'est pas seulement un acte d'hygiène, il devient une clé du risque. Car Allah ouvre ses portes à ceux qui l'honorent dans les détails. Index revers pointant vers la droite blanc question. Et si Allah te donnait ton risque à travers une petite sunna que tu avais négligée? Croissant de lune le siwak, l'acte discret des anges. Les anges aiment la pureté. Le prophète nous a enseigné que les anges s'approchent de celui qui est en état de pureté, et qu'il fuit l'impureté. Le siwak attire donc leur proximité. Et quand les anges sont près de toi, les shétans s'éloignent. Chaque fois que tu prends ton siwak, rappelle-toi, tu n'es pas seulement en train de purifier tes dents. Tu es en train d'ouvrir les portes de ton cœur à la lumière des anges. Globe sur la zone Europe-Amérique, une sunna universelle, accessible à tous. Réfléchis à ceci, tout le monde n'a pas la richesse pour donner chaque jour en aumône. Tout le monde n'a pas la force de jeûner en permanence, ni la science pour enseigner. Mais tout le monde peut prendre un siwak. Une petite branche accessible, bon marché, que tu peux emporter partout. C'est une sunna universelle. Elle ne dépend pas de ta richesse, ni de ta force, ni de ton statut. Elle est à la portée de tous. Index revers pointant vers la droite blanc question. Et si Allah avait placé une clé immense dans ta poche, mais que tu l'oubliais chaque jour? Étoile rutilante le siwak est la préparation à la rencontre avec Allah. Pense à ce moment où tu te présenteras devant Allah. Le jour où ton corps quittera ce monde. Dans certains récits, on rapporte que le prophète, juste avant de quitter ce bas monde, demanda le siwak. Comme si, jusqu'à son dernier souffle, il voulait rencontrer Allah avec une bouche purifiée. N'est-ce pas une leçon immense? La bouche, par laquelle tu pries, récites le Coran, invoque ton Seigneur, mérite d'être purifiée avant la grande rencontre. Index revers pointant vers la droite blanc question. Et si chaque utilisation du siwak était une répétition, une préparation pour ton ultime rencontre avec Allah? Étincelle réflexion finale de la partie. Le siwak est une branche. Simple. Modeste. Facile. Mais dans cette simplicité se cache une puissance immense. C'est une arme contre les shétans, un parfum pour les anges, une satisfaction pour Allah et une clé du risque. Alors ne néglige pas cette sunna. Car parfois, les plus petits gestes sont ceux qui ouvrent les plus grandes portes.
Relier les 3 plantes à ton quotidien, version longue. Regarde autour de toi. Chaque jour, tu cours. Tu cherches à gagner plus, à posséder plus, à sécuriser ton futur. Tu te fatigues à poursuivre ce que tu crois être ton risque. Mais si je te disais que parfois, il n'y a rien à courir. Parce que ce qui est destiné à toi te trouvera. Allah dit dans le Coran. Dans le ciel se trouve votre subsistance, ainsi que ce qui vous est promis, sourate Ad-Dhariyah, 22. Ta subsistance n'est pas entre les mains de ton patron. Elle n'est pas enfermée dans ton compte en banque. Elle est entre les mains d'Allah. Et parfois, Allah te montre ce secret à travers les signes les plus simples, comme ces 3 plantes. Palmier, le corps qui se nourrit. Chaque fois que tu manges une date, tu te rappelles que ton corps n'est pas seulement nourri par une calorie. Il est nourri par une baraka. Tu crois que c'est ta main qui porte la nourriture à ta bouche, mais en vérité, c'est Allah qui fait descendre ce risque vers toi. Les dattes, utilisées par le prophète pour rompre son jeûne, ne sont pas de simples fruits. Elles sont un rappel que la subsistance matérielle n'est pas séparée de la subsistance spirituelle. Le palmier nourrit ton corps, mais il nourrit aussi ton cœur en te rappelant celui qui te donne. Index revers pointant vers la droite blanc question. Quand tu manges, est-ce que tu vois seulement un fruit ou un signe d'Allah? Herbe le rayant, l'âme qui respire. Le parfum du rayant est subtil, discret, presque invisible. Il ne remplit pas ton ventre, mais il remplit ton cœur. Il te rappelle que ton âme a aussi besoin de respirer, pas seulement ton corps. Tu passes ta journée à respirer de l'air. Mais qu'est-ce que tu donnes à ton âme pour qu'elle respire? Le rayant devient ce rappel, ton âme a besoin de pureté, de paix, de douceur. Elle étouffe quand tu l'enfermes dans le bruit du dunya. Mais elle s'ouvre et se calme quand tu la parfumes de dhikr, de Quran, de silence et de présence à Allah. Index revers pointant vers la droite blanc question. Quand ton âme suffoque, est-ce que tu penses à lui offrir le parfum du dhikr, comme on offre du rayant à une maison? Épiderie le siwak, l'esprit qui se purifie. Le siwak semble encore plus simple, un petit morceau de bois. Mais sa simplicité cache une profondeur immense. Il te rappelle que même les gestes modestes comptent. En nettoyant ta bouche, tu purifies le canal par lequel sortent tes paroles, tes invocations, tes récitations du Coran. Ton esprit est souvent envahi de pensées, de distractions, de tentations. Mais le siwak, dans son humilité, te rappelle que la protection commence par la purification. Que Allah aime les détails, et que la lumière se cache dans les gestes les plus subtils. Index revers pointant vers la droite blanc question. Combien de portes as-tu laissées ouvertes aux ténèbres, simplement parce que tu négliges les petits détails de la sunna? Voilà que tes 3 plantes, 3 niveaux de toi-même. Maintenant regarde bien. Le palmier nourrit ton corps. Le rayant nourrit ton âme. Le siwak purifie ton esprit. Ces 3 dimensions sont en toi. Et Allah a déposé dans sa création des signes pour chacune d'elles. Tu ne peux pas être complet si tu ne nourris que ton corps. Tu ne peux pas être en paix si tu n'entretiens pas ton âme. Tu ne peux pas être en lumière si tu ne purifies pas ton esprit. Ces 3 plantes deviennent donc un miroir. Elles t'apprennent que le risque n'est pas seulement l'argent ou la nourriture, c'est aussi la paix intérieure, la sérénité de l'âme et la protection invisible. Index revers pointant vers la droite blanc question. Et si ton vrai manque n'était pas dans ton portefeuille, mais dans ton cœur et ton esprit? Croissant de lune ne pas courir, mais laisser venir. La plupart des hommes courent derrière ce qu'Allah leur a déjà écrit. Le palmier, le rayant, le siwak, chacun d'eux te murmure une vérité. Tu n'as pas besoin de courir. Ce que tu dois faire, c'est purifier ton intention, suivre la sunna, cultiver ton âme. Et alors, le risque viendra à toi comme les dattes tombèrent vers Mariam. Allah dit. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit, sourate At-Talaq, 3. Index revers pointant vers la droite blanc question finale. Et si, au lieu de courir derrière le risque, tu laissais Allah l'attirer vers toi à travers des gestes simples et bénis? Le secret d'Allah dans sa création. Chaque plante est un signe. Chaque souffle parfumé, chaque fruit sucré, chaque branche purificatrice, est un rappel qu'Allah n'a rien créé en vain. Le prophète a dit, Allah est bon et il n'accepte que ce qui est bon. Sahih Muslim. Alors, ouvre ton cœur à ces signes. Considère que même les plus petites bénédictions naturelles peuvent ouvrir pour toi les portes d'un risque immense, visible et invisible. Et souviens-toi. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera sa subsistance d'où il ne s'y attend pas que sourate At-Talaq, 2 à 3. Herbes. Ces 3 plantes ne sont pas de simples herbes. Elles sont des messagères de lumière, de protection et de subsistance.